Donc programmer directement. Je me permets de faire ça sans passer par l'algorithme, en allant vers C, en faisant le codage directement en C. Alors je vais choisir le type de projet. Bon, on choisira initialement un projet de type C, de type console. Je lui donnerai un nom, donc je l'appellerai calcul sur les polynômes, ou bien polynôme tout court, polynôme, et je vais valider. Ça me demande de lui associer un dossier. Je pense que j'ai déjà fait un dossier pour vous, donc je ne sais pas où est-ce que je l'ai fait. Le programme, je pense. Non. Je vais mettre première année GTK. Et je vais faire un autre dossier dans lequel je vais mettre polynôme. Voilà, j'ai choisi donc le dossier qui va contenir les fichiers du projet. Je vais enregistrer, donc, et par la même occasion, je verrai donc la création d'un premier module, qu'on appelle le module principal. Celui-là, il contient déjà une fonction principale. Alors, je vais commencer par répondre aux questions, les unes après les autres. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais donc faire la question 1. C'est la déclaration d'un polynôme. Déclarer un polynôme revient à faire quoi? Un polynôme P. Ça revient à déclarer son degré, puisqu'il a deux caractéristiques. Donc, je vais déclarer le degré en tant qu'un entier. Je peux le noter par D, P, D, le degré de P. Et puis, les coefficients qui sont des réels. Je pourrais faire un calcul en double précision en mettant donc les coefficients de P. Je pourrais les appeler comme ça, coefficients de P. Alors, c'est un tableau. Un tableau de combien d'éléments? Oui, 2 degrés plus 1. Ça, c'est le nombre de degrés effectifs, mais pour nous, pour ne pas travailler sur des tableaux dynamiques, on a dit on va se limiter à un degré maximal de 1000 éléments. Donc, je vais définir par une directive qui va me permettre de définir ce maximum. Je pourrais l'appeler degré max, le degré max que je fixe à 1000. Et puis, je vais donc se servir de ce degré max plus 1. Bien sûr, si le degré peut atteindre 1000, j'aurai alors 1001 coefficients. Donc, je vais mettre degré max plus 1. Vous voyez bien que quand vous déclarez un tableau, vous avez le droit de faire une expression. Et ça doit être une expression constante. Comment? Si vous avez le... parce que là, il faut donner la taille. Là, il faut donner la taille, le nombre d'éléments. Si tu as un degré de 10, si tu as un degré égal à 10, tu auras alors 11 coefficients. Le coefficient variant de A0, le coefficient A0 jusqu'à A10. Ça vous fait un total de 11 coefficients. C'est donc le degré plus 1. La taille, c'est le nombre d'éléments. La numérotation, je suis d'accord avec vous, la numérotation, ça va être de 0 jusqu'à des max. On devrait numéroter. D'ailleurs, c'est numérote de cette manière. Voilà, j'ai répondu à la première question. Alors, mais on pourrait un petit peu anticiper, puisque en fait, ces deux informations concernent le même être, qui est notre polynôme P, il serait plus intéressant de les regrouper dans une structure. C'est clair? Donc, je pourrais très bien définir une structure dans laquelle je vais regrouper et le degré et les coefficients. Ça serait mieux. En tout cas, si on devrait faire ça, je vais juste le faire sous forme de commentaire en disant ou bien, mieux encore, mieux serait de regrouper, mieux et de regrouper. Regrouper, en fait, regrouper le degré et les coefficients dans une structure.
Alors la structure, il doit se définir de la manière suivante. Un struct, vous pouvez même mettre un type def, et on va donner un nom à ce type-là. Je vais l'appeler T polynôme. Par suite, je reviendrai déclarer mon polynôme en se servant de ce type-là, en écrivant T polynôme. T. Et qu'est-ce que cette structure va contenir? Ça va contenir le degré. Je ne suis plus obligé de le nommer par dt pour le degré, pour le polynôme p, déculant pour le polynôme culant. Je vais nommer par d, par degré. Ça va aussi me donner une nomination plus sémantique. Le fait de faire ça, on remonte vers on trouvera des noms qui sont plus clairs que le fait de mettre dp. dp, ça peut être une différence de potentiel. On pourrait lui donner beaucoup d'interprétations. Alors, degré, on pourrait même écrire maintenant degré. Comme ça serait degré. Alors, coefficient. Double. Coefficient, donc, en mettant le degré max, plus 1. En tout cas, tout ce que j'ai fait, il est sans effet puisque je l'ai fait dans un commentaire. Par la suite, je reviendrai retirer éventuellement le commentaire et voir l'effet de cette écriture qui est pour le moment entre commentaires. Voilà, donc on a répondu à la première question. Je vais passer à la deuxième question. La deuxième question, donc c'est pour faire quoi? Pas easy. D'accord? Donc je vais mettre un commentaire. Pour la question 2, je veux faire une procédure de saisir. Alors, saisir quoi? Saisir les données du polynôme à partir de son degré, à commencer par son degré, ensuite ses coefficients. Donc, je vais faire une procédure, void. Attention, en fait, si je fais le void, je suis obligé de communiquer le polynôme par adresse. Je dois communiquer l'adresse du polynôme. Donc, je pourrais faire autrement en disant je vais calculer un polynôme. Là, je ne pourrais pas faire. Vous voyez, en fait, parce que si je choisis de retourner le polynôme, j'aurai alors à retourner deux données, le degré et les coefficients. Je ne pourrais pas le faire à travers à travers la fonction. Sans définir ce type-là, que j'ai appelé type polynôme, je ne pourrais pas faire. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir de retourner le degré par le nom de la fonction et recevoir les coefficients par le paramètre d'entrée. Je vais faire de cette manière. Une manière. Alors, il va falloir que je commente ici en disant la fonction retourne la valeur du degré du polynôme qu'on est en train de saisir. Il reçoit la liste des coefficients. Il reçoit par adresse la liste des coefficients. On sait, en fait, un tableau, ça représente toujours une adresse. Le nom d'un tableau désigne toujours l'adresse du début du tableau. Donc, si je communique un tableau ici, je suis en train d'envoyer alors l'adresse à la fonction. Et par suite, la fonction est capable d'aller le modifier, d'aller modifier le contenu. Donc, je dirais que la fonction reçoit l'adresse de la liste coefficients. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas, vous pouvez me le dire s'il vous plaît. Là, je suis en train d'anticiper mon cours. J'anticipe par la notion ou par le fait que je réalise des fonctions. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé de fonctions.
quand même, je suis en train de faire avec les fonctions parce que je sais que vous avez déjà touché à ces notions-là. Mais quand même, celui qui ne comprend pas ce que je fais, il faut qu'il le dise, il faut qu'il le fait savoir. Qu'est-ce qui va me garantir que, après l'appel à saisir, je récupérerai les données des coefficients et je récupérerai aussi le degré. Cela donc s'explique par le fait que la fonction retourne la valeur du degré. Donc quand je l'appellerai, je pourrai connecter la valeur du degré qui a été et aussi reçoit l'adresse de la liste des coefficients. Donc si la fonction reçoit l'adresse, ça veut dire qu'il sait où il pourrait écrire les valeurs de ces coefficients. Oui. Le tableau, c'est là, si je voulais appeler, parce que là, je raisonne d'une façon générale. Donc, QF qu'on a là est un paramètre formel. Quand j'aurai à appeler, regarde bien, je veux appeler pour dire P. Je dois écrire comme ça. Et P reçoit. Donc, je suis en train d'affecter une valeur à DP. Reçoit quoi? Reçoit 6IR, coefficient P. Je l'ai appelé comme ça, coefficient P. De cette manière. C'est ça l'appel que je dois faire. Si maintenant j'ai un autre polynôme, culant, donc je vais déclarer son degré par culant et ses coefficients aussi par coefficient culant. En mettant ici des max plus 1. Si je veux le saisir par la même fonction, il va falloir que je fasse l'appel suivant. Dès culant reçoit saisir, coefficient culant. Clair? Et d'ailleurs, vous allez voir un petit peu l'inconvénient de procéder de cette manière. L'inconvénient de séparer les données d'un même polynôme. Parce que là, on est en train de séparer. Le degré, il a un nom, un emplacement. Les coefficients, il a un autre nom et un emplacement différent. Alors, si on avait opté pour ce choix-là, celui-là, regardez, je vais ajouter ce que va devenir la fonction à ce niveau-là. La fonction que j'ai fait ici, elle va devenir cela. Regardez, je vais la copier et la coller ici. Vous savez, en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais faire l'inverse. Je vais donc, pour les autres cas, l'autre manière de faire, je vais toujours la mettre à la fin, ici. Je vais copier cette première façon d'écrire. Je vais l'adapter au fait que j'ai un type. Donc, je vais juste écrire de cette manière. Et polynôme. Donc, la fonction, il va me retourner complètement un polynôme. De cette manière. Ou bien, je pourrais faire autrement en écrivant de cette façon. Void, en adoptant un peu la procédure, saisir, un peu comme scanf, quoique scanf est une fonction. Scanf, il retourne le nombre de paramètres correctement lus. Parce que par scanf, vous pouvez lire une donnée, deux données, trois données. Et au bout de la lecture, il vous dirait combien de données ont été correctement lues. Parce que le scanf, ça peut toujours échouer. Par exemple, si vous scannez un caractère et vous communiquez un nombre, ou plutôt vous scannez un réel et vous communiquez un texte, la lecture ne se produira pas correctement. Scanf doit vous le dire, doit vous informer comme quoi la lecture n'a pas été faite. Donc, je pourrais mettre ici T polynôme, adresse 2. C'est ça donc le polynôme que je veux lire. En réalité, la fonction, il ne va pas recevoir un polynôme, il va plutôt recevoir l'adresse d'un polynôme. Comme d'ailleurs scanf. Pour lire avec scanf un entier, la fonction doit recevoir l'adresse de cet entier. Pour lire un polynôme, la fonction doit recevoir l'adresse d'un polynôme. Et donc, il va falloir que l'argument soit un pointeur sur un polynôme. Pour ceux qui ont déjà vu les pointeurs. En tout cas, on a deux versions. Mais on préfère dans un premier temps, puisqu'on n'a pas fait encore les pointeurs, on préfère le premier choix. Et dans les deux cas, cette solution
celle-là, ou bien celles qui sont en bas, sont plus transparentes, plus faciles à comprendre que ce qu'on a fait en haut, que ce qu'on a fait là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens de faire. En tout cas, moi, j'ai commenté tout ce qui est en rapport avec le type T polynôme. Donc, dans un premier temps, je vais travailler avec ça. Alors, allons-y, faisons la CISI. Faisons maintenant l'intérieur de la fonction CISI. Comment je vais la faire? Je vais justement déclarer un degré. Et je vais commencer par le saisir. Je vais le faire parce que le degré ne doit pas dépasser le degré max. Donc, j'ai besoin de faire une validation. Donc, je pourrais la faire avec un do while. Répéter jusqu'à ce que la valeur CISI soit bonne. Donc, répéter, parce que là, je ne dirais pas répéter jusqu'à, on est en train de dire répéter tant que. Tant que la valeur est mauvaise. Donc, je vais mettre un while, c'est ça ce que ça signifie en français, le do while, faire tant que, c'est pas répéter jusqu'à. Donc, la condition doit être une condition de répétition. Quand il est vrai, on doit répéter. On répète la CISI quand il est mauvaise, quand la valeur est mauvaise. Donc, c'est-à-dire quand le degré lu est supérieur au degré max. Ou bien s'il est négatif. On pourrait dire ou bien si le degré est inférieur, même le zéro, donc si le zéro, on pourrait le faire. Degré zéro, ça veut dire qu'on n'a que le coefficient à zéro. Donc inférieur strictement à zéro. Si l'une des deux conditions est vraie, on refait la CISI. Là, je vais donc faire un petit commentaire que je vais afficher par la fonction d'affichage en disant entrer le degré. Entrer le degré. Je vais le scanner par scanf. Scanf. %d. Adresse. Et vous voyez, pour réussir la CISI par scanf, il faut que je lui donne l'adresse de ma variable. Chose qu'on exprime en C par l'esperluette plus le nom de la variable. Donc on sait, excepté la ligne de déclaration. Partout ailleurs, quand vous voyez le nom d'une variable, comprenez bien que ça représente la valeur. Si vous voulez désigner l'adresse, il faudrait bien précéder le nom par le et commercial. Chaque fois que vous avez besoin de l'adresse, comme ici par exemple. La fonction qui va faire la CISI, s'il ne connaît pas l'adresse, il ne pourra pas le faire. C'est clair? Alors, si on sort de ce while, si on sort du while, c'est que sûrement on a reçu notre degré. Donc on commencerait à remplir ou à lire les coefficients. Je vais le faire par une boucle for un int i, for i allant du premier coefficient jusqu'au dernier, inclus jusqu'au degré, i++. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va scanner les coefficients. Et là aussi, j'aurai besoin d'un petit commentaire pour que l'utilisateur saurait se retrouver. Je vais donc lui afficher à quel coefficient on se trouve actuellement. Je vais écrire comme ça, coefficient entre crochet et %d égale, je ferme, et j'affiche le i. Sinon, on pourrait mettre AI, A1, A0, etc. Ensuite, je vais scanner par scanf, %d. Non, ce n'est pas %d. C'est un double, donc il faut que je le lise par LF. Donc, retenez bien, quand vous avez à scanner un double, vous devez mettre comme spécificateur LF. D'ailleurs, ça, c'est ce qui nous a fait défaut la dernière fois. Je dois donner l'adresse. L'adresse, ça va s'écrire par coefficient de i. Ça représente la ième valeur. Pour donc désigner son adresse, j'ajoute le et commercial. De cette manière. C'est bon? Alors, mais quand même, ma fonction attend
que je retourne ou que j'indique la valeur à retourner. Puisque la fonction doit retourner un entier, ça serait lequel alors? Ça serait le degré. Ça serait D. Donc je dois finir par mettre retourner D. On a bien indiqué le retour de D. À quel moment on a indiqué le retour des coefficients, à votre avis? Ben, vous devez bien savoir qu'on sait, quand une fonction reçoit un tableau, il reçoit l'adresse de la première case. Ce qui permettrait à la fonction de savoir retrouver les cellules et d'y écrire. À quel niveau on était en train d'écrire? Là, par le scanner. Donc, on a bien écrit dans l'espace associé aux paramètres effectifs. Donc, forcément, on a changé les valeurs du coefficient ou bien de la liste des coefficients qui a été communiquée lors de l'appel. Quand est-ce qu'on a fait l'appel? Ici. Ici, on serait en train de changer coefficient P. Dans ce contexte-là, on serait en train de changer coefficient Q lent et de récupérer la valeur retournée par la fonction initialement dans PD et ensuite dans PQ lent. Vous voyez? Si on devait utiliser l'autre fonction, celle-là, celle qui reçoit, commençons par celle-ci, celle qui retourne complètement le polynôme, celle qui retourne complètement le polynôme. Comment doit-on la prévoir? Ben, on doit créer un polynôme local, de cette manière, que j'appellerai P. Le P est muet, je pourrais appeler comme je veux, P, Q lent, S, comme vous voulez, R. Donc ça n'a rien à voir avec le P qu'on a déclaré avant. Et je finirai par le retourner P, en faisant l'essentiel ici. Je dois scanner le degré de P, et je dois revenir scanner les coefficients de P. Donc, pour le faire, on pourrait bien copier ce qu'on a là. Comme ça, je profite de ce qu'on a déjà ici. Regardez, je vais juste changer un petit peu ce qu'on a là. Ça donnerait un bon résultat. Je le mettrai là. Vous pouvez me dire comment doit-on changer? Un F3. Allons-y. Le D. On n'a pas de D ici, on a P. P, c'est une variable structurée. Il est composé d'un degré et d'un tableau de coefficients. Donc, il va falloir que je change D par D point, degré. Je l'ai appelé en toutes lettres, comme ça, degré. C'est l'adresse de degré, ce n'est pas l'adresse de D. En fait, le point ici, il est plus fort, ce point-là, c'est un opérateur. Il est plus fort que le et. Et donc, on va évaluer des points degrés d'abord, avant d'aller évaluer l'adresse. Ça va être alors l'adresse du degré, ce n'est pas l'adresse de D. P, oui, je suis désolé, P. Ce n'est pas l'adresse de P, c'est l'adresse du degré de P. Et là, je vais changer justement ça aussi. Je vais dire P point degré, qui doit être supérieur. S'il est supérieur, je refais. S'il est aussi inférieur, je refais. Point degré. Alors, le fort, je fais aussi un changement ici. Fort, I variant de 0 jusqu'à P point degré. Bon, le message, le commentaire, je peux le garder tel qu'il est. Par contre, ici, je dois écrire P point coefficient de I. On l'a écrit comme ça, avec deux F. Et puis, en fin de compte, je retourne P. Tout ce que j'ai fait là, il serait sans effet puisque je le mets à l'intérieur d'un commentaire. Je suis en train de faire donc deux versions à la fois. Une version donc avec les structures que je mets tout en commentaire, et puis une version avec deux données séparées, le degré à part et la liste des coefficients à part. Bien sûr, la deuxième version, vous allez trouver qu'il est plus clair que la première.
Si maintenant on devait implémenter la deuxième solution, celle-là, qu'est-ce qui fait la différence entre cette écriture et celle-ci, à votre avis? Où réside la différence? Celle-là retourne le polynôme que nous cherchons à saisir. Celle-ci reçoit l'adresse du polynôme que nous cherchons à saisir. C'est une procédure. Donc, je vais prendre le même code, sauf la déclaration de la variable locale et le retour. Je ne le prends pas. Et je vais le mettre là. Je vais par contre l'adapter. Je mettrai donc le message, entrer le degré. Le degré, je dois le formuler par quoi qui peut me donner la notation. P n'est pas un polynôme. P n'est pas une structure. C'est plutôt l'adresse d'une structure. Comment est-ce que j'accède au champ à partir d'une adresse? Flèche, très bien. On utiliserait ici la flèche. Flèche. Comme ça. P, flèche. Donc, si P est un polynôme, on écrit P point pour aller vers le champ. P point. Si P est l'adresse du polynôme, c'est-à-dire un pointeur, pour accéder au champ, mes flèches. Et je veux toujours calculer l'adresse. Donc, j'écris adresse P flèche. Là aussi, c'est le même problème. La flèche est plus forte que l'adresse. Donc, l'adresse porte sur le degré et non pas sur P. Donc, partout, je vais changer le point par la flèche. Comme ça. Là aussi. La même chose ici. J'ai trouvé une autre solution. Alors, regardez bien maintenant. Si jamais je veux appeler les deuxièmes versions de fonctions, celles que j'ai fait avec les structures, je veux les appeler pour faire la même chose, pour lire P et Q-lent. Si je devais les déclarer déjà, parce que j'ai déjà déclaré ici un P et un Q-lent, si je devais les déclarer ici, en travaillant avec la notion de structure, je dois écrire comme ça, P, T polynôme P, virgule, virgule, Q-lent. Vous voyez, la déclaration est plus simple. Sauf que P n'est pas une variable simple, c'est une variable composée. Q-lent aussi. Donc, si je veux saisir maintenant P par la première solution, par cette première fonction, celle-là, par la fonction saisir, comment dois-je faire? Je dois faire comment? Je vais le faire en commentaire aussi. De cette manière. Allons-y, qui peut me dire comment je vais appeler ma fonction pour saisir P? La fonction, vous la voyez ici. Elle est là. Pour donc faire appel à cette fonction, pour saisir P, comment dois-je faire? Oui? Allons-y. P, P reçoit. On doit saisir. Il n'y en a pas de paramètre. Si je veux saisir Q-lent, je vais écrire Q-lent, reçoit. Saisir. Si je devais utiliser la deuxième version, c'est celle-là, celle que vous voyez maintenant. Cette fois-ci, ce n'est plus une fonction, donc je ne pourrais pas écrire P et reçoit. C'est une procédure. Saisir alors, ça c'est la deuxième version. En deuxième version, comment je dois faire? Saisir, oui. Qu'est-ce que ça doit recevoir? L'adresse du polynôme. Pour désigner l'adresse d'une variable, le est commercial. Et P. Saisir, éculant. Regardez, qu'est-ce que vous préférez? Si vous regardez cette écriture-là, j'ai fait 2 lignes pour saisir le premier polynôme. Je n'ai pas saisi le Q-lent. Si je devais saisir Q-lent, je dois copier ces 2 lignes-là. Ah non, je suis désolé. J'ai saisi les deux. Mais quand même, cette écriture est plus compacte et plus claire que ces deux-là.
La deuxième version est plus intéressante. J'entends par la deuxième version ça. Ou bien ça. On a répondu à la question 2 et on a donné deux versions. Allons-y, on passera à la question 3. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, la troisième question, je vais la faire ici. Question 3. Qu'est-ce qu'on veut faire à travers la troisième question? La somme de deux polynômes. Donc, je vais mettre ici somme de deux polynômes. Alors, si je continue toujours de représenter les données d'un polynôme, c'est pareil. Il y a le degré à part et les coefficients à part. Je dois faire une fonction qui doit me retourner le degré de la résultante, le degré du polynôme somme. C'est clair? Donc, je vais mettre un int. Je vais appeler la fonction sommer. Je dois donc lui communiquer les deux polynômes, les opérands. Je dois lui communiquer les coefficients du polynôme résultant. Ça me ferait alors 5 paramètres. Parce que les deux premiers polynômes, c'est 2 paramètres pour chacun, un degré plus une liste, plus la liste de la résultante. Ça fait 5 paramètres. Et ça, c'est un défaut. Le fait d'avoir une fonction avec beaucoup de paramètres, c'est une fonction difficile à utiliser. Donc, l'interface d'une fonction, pour que ça soit facile d'usage, il faut qu'il ne montre pas beaucoup de paramètres. C'est un peu comme pour un appareil comme le vidéoprojecteur, lorsqu'il y a 10 câbles qui sortent. On demande à quelqu'un pour l'utiliser de brancher 10 câbles. Et en fait, c'est difficile. Mais si on n'a que deux câbles, d'ailleurs c'est le cas, on n'a que deux câbles, celui du courant et celui du signal. C'est plus facile à brancher, c'est plus facile à utiliser. Donc je vais faire cette première solution qu'on pourrait bien critiquer. Je vais mettre donc int degré du premier polynôme, double coefficient du premier polynôme, ensuite int degré du deuxième polynôme, double coefficient du deuxième polynôme. Sans oublier les coefficients du polynôme résultant. C'est le polynôme sommation. Je l'appelle coef tout court. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres ici. C'est ça la signature de la fonction. Je dois la faire de cette manière. Alors maintenant, si on opte pour ce choix, c'est-à-dire on a rassemblé le degré et la liste des coefficients dans la même structure, cette fonction, il va changer. Je vais l'écrire tout simplement de cette manière. Je vais l'écrire ici, tout au début. Comme ça, vous la voyez tout près de l'autre. Je vais écrire comme ça. T polynôme. Ça, c'est la somme. Le retour, c'est le polynôme résultant. Sommé. T polynôme. T, virgule, T polynôme. Éculant. Je ne suis pas obligé d'appeler P éculant. Je pourrais appeler X, Y. C'est des appellations, c'est des variables muettes. Donc, je pourrais les appeler comme je veux. Comparez bien ces deux écritures. Celle-ci et celle-là. La deuxième écriture, elle est plus facile à utiliser. Elle est plus abstraite pour la machine, mais elle est plus concrète pour l'utilisateur. Vous voyez, en fait, le fait de rassembler, par exemple, plusieurs données dans la même enceinte, ça va favoriser l'abstraction. Ça vous donnerait une écriture plus abstraite. Ça ne montre pas tous les détails rapidement, mais c'est plus facile à utiliser pour l'utilisateur. Donc, si je veux appeler ces deux fonctions, si je veux les appeler en bas, la première, si je veux l'appeler pour sommer P éculant, dans un polynôme que j'appellerai S. Donc, je reviendrai déclarer le polynôme S. Et pour cela,
Il faudrait que je déclare son degré. Il faudrait aussi que je déclare les coefficients. De cette manière, et j'appellerai les coefficients S. Donc, pour faire la sommation, je suis obligé de faire l'appel à la fonction saisir de cette manière. Pardon, la fonction sommer, en écrivant degré de S, reçoit, sommer, degré de P, virgule, coefficient de P, virgule, degré de Coulomb, virgule, coefficient de Coulomb, virgule, coefficient de S. Vous voyez, je lui ai donné 5 paramètres. Et le dernier paramètre, on l'a valorisé par la valeur retournée par la fonction. Ça fait un total de 6, parce qu'on a 3 polynômes, chacun il a 2 paramètres, donc ça fait un total de 6. Alors, mais si on devait appeler l'autre fonction, je devrais pour cela définir un polynôme. À quel niveau on l'a fait? Un polynôme S, là. D'accord? C'est facile de définir un polynôme. J'ai plus besoin de définir deux données. C'est comme si on les a cachées dans le type. Ça, c'est une abstraction. Le fait de cacher deux données pour les désigner par une seule appellation. Alors, et ça se répercute sur les fonctions. Donc, une donnée mieux abstraite donnerait des fonctions mieux abstraites aussi. Plus abstraites pour être plus correct. Et faire comme ça. S reçoit sommé spéculant. Bon, si vous comparez cette écriture à celle-là, on préférait bien sûr la deuxième. Maintenant, il va falloir faire les deux. Il faudrait que je réponde à comment je vais faire la somme. Donc, l'écriture que je viens de faire maintenant, ça répond uniquement à c'est quoi la somme. La somme, ça nécessite quoi? Ça ne répond pas à la question la somme, ça va être fait comment? En tout cas, si je reviens remplir ce qu'on a entre les deux accolades, je serai en train de répondre à la question comment la somme va être faite. C'est ça la concrétisation. Donc, pour sommer, bien sûr, vous comprenez comment faire. Il faut sommer les coefficients qui ont le même degré, 2 à 2. C'est clair? Ici, on supposerait que tous les coefficients sont définis. On supposerait, et ça c'est un inconvénient de cette représentation qu'on vient de faire aujourd'hui, au polynôme. En réalité, un polynôme peut avoir que le degré 0 et tout de suite le degré 1000. Et les autres degrés, on ne les a pas. Ici, on va supposer que tous les degrés vont être renseignés. Et dans ce cas-là, on va les remplir tous par 0, qui est vraiment un défaut. Si vous avez un polynôme qui s'écrit comme ça, la représentation, il va parce que je suis. La solution que je viens de faire est une solution qui cette représentation. Et aussi, quand on fera la saisie, je ne pourrais faire que comme ça pour le moment. Et voici donc à quoi sert la dynamique. Parce que si on devrait apporter une autre solution, la solution qui nous
Vous n'êtes pas obligé de représenter les monomes à coefficient de on n'a plus besoin de stocker. On le trouverait là. Pour y aller, il faut faire tout le parcours depuis l'adresse du début. Ça nécessite que je fasse façon dynamique. En fait, on continue avec cette manière, quoi qu'il présente beaucoup de défauts, mais il est facile à implémenter. Donc, je fais la somme. Pour faire la somme, donc, on fera comment? Tu peux me proposer une solution? Oui, chercher le plus grand ou bien le plus petit. Le plus petit, on va chercher le plus petit. Donc, je vais déclarer le min. Le min qui serait égal à dp. Est-ce qu'il est plus petit que d, coulomb? Je me pose une question ici. Et si oui, je retournerai alors dp. Sinon, je retournerai d coulomb. Le degré résultant, je vais le déclarer. Je l'appellerai d. Et c'est ce d-là que je vais retourner. Qui ne comprend pas ce que je fais? Celui qui n'est pas bien concentré ou bien celui qui n'a pas fait le C avant? Par exemple, il dit non. On m'a dit qu'on a fait un cours de C. Ça remplace ce genre de. Alors, D, DP. Il y a deux étapes de la condition. Je vois les concepts de l'expression au début. C'est une concept si on dit retourner cette valeur, c'est une écriture. À laquelle on appelle français. En général, c'est une écriture. Soit c'est français. Comme les fondations de la politique. Donc, ce que je vais arrêter avec, c'est pas des. C'est retour de l'expression. Donc, le mouvement de
opérateur conditionnel. Opérateur conditionnel. Et D, il serait égal à quoi le D? Sommet en calculation de deux polygones. Donc je dois produire un polynôme. Un polynôme, c'est deux données. On va retourner là. Donc le degré, pour moi, c'est le degré du polynôme résultant. On ne va pas encore calculer. On ne va pas encore calculer. Mais moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Dès que je déclare une variable dans laquelle on a tout la variable et je sais bien que c'est là où je vais mettre le résultat, tout de suite en bas, je mets les œuvres sur cette variable. Et entre les deux, je ferai le calcul. Moi, je vais faire le calcul ici même. Là. Qui peut me donner l'expression alors? Tu viens bien de le dire. Le degré, c'est le maximum des deux. Alors, on peut calculer le maximum. Donc, on va faire aussi l'opérateur ternaire. Donc, on utiliserait, on va comparer de la même façon. On va dire dp est-il inférieur à déculant? Si oui, déculant. Sinon, dp. Voilà, on a calculé le résultat. Mais il faut calculer notre résultat. On va donc sommer la partie. On va juste copier. Donc, je le ferai de cette manière. For i allant de 0, i inférieur à 1000, i plus plus, j'écrirai alors coefficient de quoi? De i égale à coefficient p de i plus coefficient culant de i. C'est tout. Donc, ça va calculer la partie commune. Alors maintenant, je ferai quoi encore? For, je vais sauter l'initialisation, je ne vais pas la faire. L'initialisation du compteur, je veux travailler avec le même compteur i. Donc le i, il a déjà atteint le min. Il faut qu'il aille jusqu'au max. Donc je l'utiliserai lui-même. Je vais éviter alors de l'initialiser parce qu'il a déjà la valeur correcte. La valeur bonne, il est déjà dans i. Donc je vais sauter l'initialisation et je vais donc aller comparer i avec dp. C'est comme si je suppose que le reste, il est dans p. Je le suppose bien. Si ce n'est pas le cas, cette condition ne serait pas vraie initialement. Et je sauterai donc la boucle for. Faire le test. Faire un test. Comment? Là, vous le comparez avec le. On a fait le D uniquement parce qu'on veut avoir le D. On ne va pas s'en servir dans le. On va plutôt jouer sur des D et des Q. Parce qu'a priori, je ne pourrais pas savoir est-ce que je reste. C'est dans le bilan. On va comparer I. Cette condition ne serait pas vraie. Et par suite, cette boucle serait sans D. Quelle autre boucle? Je vais faire de cette manière et vous allez comprendre. Je vais mettre ici I++. Je ferai, je copierai ça de cette manière. Et je vais répéter cette même boucle, sauf que je vais changer dp par
déculant, et là aussi, par déculant. Ces deux boucles sont bien complémentaires. C'est clair? Voilà. On a fait le calcul. Oui. Comment? C'est pas? Là, ça peut être dp comme ça peut être déculant. En tout cas, si c'est dp, déculant ne serait pas le max. Donc, on ne ferait pas la deuxième boucle. On ferait la première, on ne ferait pas la deuxième. Si c'est déculant, dp ne serait pas le max. Donc, on ne ferait pas la première, on ferait la deuxième. Deux boucles qui sont complémentaires. Jamais on les fera tous les deux. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que I est la sortant de cette boucle. Et ça égale au 1000 plus 1. Il faut aller jusqu'au 1000 exclu. On va mettre ici O égale. Là. O égale. Quand I égale au 1000, on le traite. Quand on sort, I il est c'est plus petit que dp. Quand dp, quand dp est le 1000. Max, on l'a calculé. Soit dp, soit déculant. À moi. Si le polynôme à moi, la représentation, il y a peut-être de. On va savoir qu'est-ce qui est le. D'autre façon, je vais la copier, d'ailleurs, comme ce que j'ai fait ici. Je vais copier tout ça, sauf, sauf le retour. Je n'ai pas besoin de le faire. Je vais plutôt déclarer un polynôme. Et polynôme somme. Et c'est celui que je dois retourner à la fin. Retourner S. Je vais calculer dans S alors. Je vais copier. Je vais adapter tout à S. Alors, le minimum ne va pas changer. Si on va changer légèrement, il faut revenir déclarer les I. Les compteurs de boucle, je ne les ai jamais déclarés. Dans tout ce que j'ai écrit depuis le début, donc il faudrait revenir les déclarer. Voilà. Alors, comment dois-je changer alors? Je vais mettre ici, au lieu de dp, je vais écrire p point degré. N'est-ce pas? P point degré. La même chose ici, culant point degré. Bon, P point degré. Ici. Là où il y a dp, je le change par P point degré. C'est bon? Il est là aussi. C'est tout. Alors, culant point degré. Où est-ce qu'on l'a? Culant point degré, il est là. Je le mets là aussi. Et puis ici aussi. Là aussi. Alors, ici, D, je le changerai par S, point degré. Il y a encore un autre déculant ici. Je dois changer par culant point degré. Il est là.
Il y a un autre changement, les coefficients maintenant. Les coefficients, il va falloir que je l'écrive P point. P point coefficient. Puis point. Bon, S point. Ça, c'est relativement plus simple. S point. S point. P point. Et puis Q point. Voilà. On a donné les deux solutions. Il suffit juste que j'appelle maintenant les fonctions pour que j'appelle la fonction sommée. Soit par la première version ou bien la deuxième version. J'ai donc réalisé ou répondu à toutes les questions. Mais bien sûr, si on fait un calcul, il faudrait qu'on regarde le résultat. Donc, on pourrait ajouter une fonction d'affichage. On pourrait faire une fonction qui affiche les résultats. Donc, pour ce faire, je vais juste revenir à la CISI, à la fonction qui fait la CISI. Je vais la dupliquer. Bon, je la prendrai comme une procédure. Et je fais en sorte qu'il doit recevoir et le coefficient et le degré. Donc, j'ai plus besoin de cette variable. J'ai plus besoin de la CISI. Là où il y a la CISI, je vais le changer par un affichage. Donc, tout ça, je vais le changer comme ça et je vais revenir à la ligne en mettant le degré. Je dois donc donner que la valeur. Je retire le do while. Ensuite, je fais une boucle pour afficher les différents coefficients avec un %d ici. Ensuite, un %f, %d, pourquoi ici, donc un %f. Quand vous affichez un double, il faut mettre %f. Quand vous le lisez, %lf. On pourrait afficher par exemple à 4 chiffres après la virgule. Je reviens à la ligne et j'afficherai le i et le coefficient de i. Si on n'a plus besoin des accolades, on a une seule action et aussi on n'a plus besoin du retour. Je changerai le nom de la fonction par afficher. Afficher. On reviendrait déclarer bien sûr les i. Ici, int i. On va le mettre partout où il y a une boucle. Dans la CISI, dans l'affichage, dans la somme. Et aussi, j'ajouterai aussi dans les commentaires. Comme ça, j'aurai quelque chose. Si jamais je veux faire travailler ce que j'ai mis en commentaire, je vais juste complémenter les commentaires. Je vais donc retirer les commentaires sur les endroits où il y a le commentaire et je vais remettre le reste en commentaire. Là aussi, on a une boucle. Donc, j'ajouterai la variable. Là aussi. C'est fini. Donc, on a trouvé notre programme. On a fait un programme qui fait quelques manipulations sur les polynômes. Alors, ce même programme, si vous voulez travailler un petit peu et mais aussi pour le faire pour la prochaine fois. J'ai reçu la réponse.
Quels sont les exercices que vous
un algorithme, la partition va être degré, on va retrouver un algorithme. Vous avez compris le deux calculer des racines alors, restez à votre place, s'il vous plaît. Calcul qui résout l'équation suivante. Qui résout l'équation.
Ainsi. Et comment peut-on s'en servir pour résoudre une équation de premier ordre? Voilà, donc on pourrait arrêter maintenant. L'équation différentielle qui met dessous. Des solutions euh, les mains. Si vous voulez me l'envoyer sur ma boîte, ça c'est bien. Non.